Un des premiers films français avec des requins. C'est inespéré, n'est-ce pas? Et ça se passe à Paris en plus. Franchement, c'est extraordinaire. On va pas rater ça quand même. Alors on en parle. Sous la Seine. Bon alors les amis, aujourd'hui on parle de Sous la Seine, le film qui est sorti sur Netflix, un des premiers films français avec des requins. Et alors incroyable, le film s'est fait défoncer par les critiques, dans tous les sens, ça n'arrête pas, tout le monde dit que c'est nul, que c'est de la M... bref, je sais pas très bien faire le bip, donc j'ai fait bup. C'est extraordinaire, ce film déplaît à tout le monde, j'ai discuté avec des amis qui ont détesté, et alors vous savez quoi? Eh ben moi j'ai aimé. Voilà, et c'est pas la première fois, hein. Vous allez sûrement me défoncer à travers les commentaires, mais c'est pas grave, j'assumerai jusqu'au bout parce que je suis un fou, moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai kiffé Sous la Seine, j'ai trop kiffé. Pourquoi j'ai kiffé? Il y a deux raisons. La première, non, il y a plusieurs raisons en fait. C'est pas fou, le scénario est pas fou, les personnages sont pas fous, franchement, il y a rien de fou. Les effets spéciaux non plus, etc., etc. Il y a plein de choses, on peut le défoncer le film, c'est tout à fait faisable de le défoncer. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant de chercher ce qu'il y a un peu d'innovant et de surprenant dans ce film. Et moi, je vais vous dire, la première chose qui fait que je défends le film, c'est mon amour pour Bérénice Bejo. Ah, voilà, c'est une des premières raisons, donc c'est absolument pas neutre, hein. Je sais que je suis pas du tout objectif, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Non, c'est pas vrai, c'est pas la seule raison, il y a une autre raison. L'autre raison, il faut que vous le sachiez, c'est que c'est bientôt les JO, et que c'était un petit kiff pour moi d'imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, que ça pourrait réellement arriver pendant les JO. Sauf que c'est absolument impossible, pourquoi? Parce que personne ne va se baigner pendant les JO. Peut-être... seulement la maire de Paris, Anne Hidalgo, c'est la seule, à mon avis, qui éventuellement pourrait oser mettre les pieds dans l'eau parce que, à part des staphylocoques et des verrues plantaires et je ne sais quoi d'autre, il n'y a pas grand-chose à faire dans l'eau de la Seine. Elle est tellement polluée et malgré la dépollution qui est faite à Paris pour essayer de sauver la Seine, avant les JO, c'est mort en fait. Ça marchera pas. Parce qu'en plus, il y a eu récemment des milliers de litres d'eau sale qui ont été déversés dans l'eau pour je ne sais plus quelle raison. Donc, oublions le fait que le triathlon ait réellement lieu dans l'eau. Mais si ça avait été possible, on n'aurait pas été à l'abri d'avoir quelque chose de ce genre-là. Peut-être pas un requin qui aurait tué tout le monde, mais alors des gens qui ne sortent pas de l'eau, quoi, parce que c'est hyper dangereux, en fait, d'aller dans cette eau pleine de bactéries, d'après ce que j'ai compris. Donc, non, je me suis fait un petit kiff. Il y a plein de choses intéressantes, en fait, dans ce film. La première chose aussi que j'ai aimé, c'est que c'est tourné à Paris. Et en fait, on va dans des zones où on a l'occasion rarement d'aller voir les catacombes, etc. On est dans une ambiance, quand même, qui est assez sympatoche. Et j'aime bien l'idée d'avoir un poisson en ville qui va détruire et manger plein de gens. Et en plus, dans le film, il s'en donne à cœur joie. Il y va franchement, on n'est pas très loin de Piranha ou ce genre de truc. On est vraiment dans du mégalodon. Et je trouve que le film n'a rien à envier aux autres films de requins. Les autres films de requins sont pas tellement meilleurs, hein. Je parle pas de chef-d'œuvre, mais je veux dire, si vous avez vu En eau trouble 2, enfin Mégalodon 2, récemment avec Jason Statham, franchement, c'était pas génial, honnêtement. Enfin, c'est pas mieux écrit, etc. Alors, j'ai quand même quelques reproches à faire au film. Par exemple, Bérénice Bejo, au tout début du film, elle se retrouve confrontée à un requin, et du coup, elle va être aspirée dans l'eau, et normalement, en fait, elle va avoir les tympans qui vont exploser. Et 3 ans après, c'est comme si de rien n'était, on n'en parle même pas, elle a même pas une petite perte d'ouïe, rien du tout. Je comprends pas, en fait, pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi la faire saigner des oreilles et montrer qu'elle a été trop profond et que du coup, ça lui a abîmé les tympans, si c'est pour que 3 ans après, elle n'ait aucune séquelle. Je n'ai pas très bien compris. On nous dit même pas qu'elle porte un appareil, rien. Enfin, je comprends pas trop l'idée. En plus, je crois que... Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas exploité ce truc-là pour une raison ou pour une autre. Peu importe, il y a d'autres choses assez intéressantes. On a les requins qui sont capables de se reproduire d'une certaine façon. On a tout un développement de l'histoire qui est lié à l'écologie et qui nous montre que, en fait, pour survivre dans les eaux, ces poissons étaient obligés de s'adapter. Et il y a quand même une remarque que je voudrais faire par rapport à l'écologie. C'est que le début du film nous montre quelque chose que je ne connaissais pas. Alors vous allez me dire, mais quel inculte celui-là. Bah ouais, je suis désolé, je n'ai
n'étais pas au courant de l'existence du 7e continent. Pour moi, quand le film commence et puis qu'on voit cette espèce de mer de plastique, bah, je me suis dit, c'est un montage, comment ils ont fait ça, enfin, je me suis posé la question, sincèrement, je n'étais pas du tout au courant de l'existence de cet endroit. Ça fait 5 à 6 fois la taille de la France, que du plastique. Mais comment l'être humain a-t-il été capable de saccager la Terre à ce point ? Mais c'est ignoble. Et ce film a le mérite de mettre l'accent sur quelque chose que je ne connaissais pas. Ce film nous montre qu'il y a le 7e continent et il nous montre ça, alors que peut-être certains reportages en ont parlé, etc. Mais là, c'est visible au grand public. Moi, je n'étais pas du tout au courant. J'ai été scandalisé. J'ai été choqué de voir que ça existait. Et je ne comprends même pas pourquoi rien n'a été fait pour essayer de ramasser les déchets pour les détruire. Enfin, c'est délirant en fait. 5 à 6 fois la taille de la France, mais vous vous rendez compte ? C'est ignoble. Et au moins ce film a le mérite de dénoncer ça, et je trouve que c'est assez cool. Après, je trouve que tout n'est pas acheté. Il y a des scènes d'action assez sympas. Le réalisateur, il y va franco. Il n'hésite pas à manger les méchants. Il y a des idées cool en fait. La maire de Paris, je la trouve exceptionnelle. Une fête, une immense fête. Je la trouve exceptionnelle dans le rôle de notre chère mère, franchement, mais elle est ignoble. Et honnêtement, je serais pas surpris si on apprenait que le comportement de cette personne correspondrait à la réalité. Bref, je n'irai pas plus loin dans cette polémique. Mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve que réellement, le film a de bons côtés. Les personnages sont un peu sous-exploités. Nassim Liès, je trouve qu'il n'est pas particulièrement exploité, ne serait-ce que dans sa relation avec Bérénice Bejo. Je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin là-dessus. Il y a plein de petits clichés comme ça, par-ci, par-là, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent que le film se prend trop au sérieux et essayer d'être trop sérieux. Je ne crois pas. J'ai pas l'impression que c'était la vision du réalisateur. En plus, ça se termine d'une certaine façon. Alors là aussi, j'ai quelque chose à dire, c'est totalement incohérent. Je vois pas comment en explosant quelques ponts, on se retrouve à inonder tout Paris. C'est un petit peu extrême, c'est un petit peu exagéré, mais franchement, par exemple, dans La planète des singes, on se retrouve un peu avec la même chose. Je veux dire, la mer remonte très très haut et va inonder tout un endroit dans le film. J'en dirai pas plus, mais ça me paraît un peu absurde. Bref, c'est possible, hein, mais en tout cas, dans la scène où Paris est inondé, je trouve que c'est un peu extrême. Pardon, alors là c'est la partie avec spoil, hein, j'ai oublié de le dire. Mais il y a d'autres choses qui n'ont pas trop de sens dans le film, mais le film ne se prend pas autant que ça au sérieux. Il y a même des moments où la petite écolo qui dit que les requins sont inoffensifs et qui amène plein de gens dans les catacombes pour pouvoir observer les poissons, les requins, et qui finalement les condamne tous à mort, mais c'est merveilleux. Franchement, j'ai trouvé ça génial. J'ai passé un super moment. J'ai trouvé que cette scène était plutôt bien réalisée. Les effets spéciaux sont pas extraordinaires, mais peu importe, en fait, c'est l'ambiance qui est plutôt sympa. Moi, j'ai vraiment pas détesté. Je comprends pourquoi beaucoup l'ont critiqué, mais je comprends pas pourquoi ils le descendent à ce point-là, parce que je m'attendais pas réellement à plus d'un film Netflix qui ne sort pas au cinéma. Je m'attendais pas à plus d'un film sur les requins. La plupart du temps, on est dans ce niveau-là d'écriture. Et en plus, là, on est dans un film français, c'est un peu innovant, c'est une des premières fois où on fait un film de genre. Donc, je trouve qu'on s'en sort pas si mal que ça. J'ai pas été déçu parce que je m'attendais pas spécialement à quelque chose d'exceptionnel. Et je vous dis, le fait que ça se passe juste avant les JO, mais moi ça m'a fait kiffer en fait. Je me suis dit, mais c'est ce petit clin d'œil là est merveilleux. C'est quoi ? C'est l'annonce de l'échec total des JO à Paris. Enfin, c'est quoi le message en fait ? C'est assez cool. Bon, bref, voilà. Après, j'ai plein de choses à dire. Je trouve que les personnages, en effet, sont un peu caricaturaux. Mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de personnages qui vont mourir de façon un peu inattendue. Enfin, je pensais pas en fait qu'ils iraient au bout. Je pensais que ce serait toujours, ils s'échappent de justesse, etc. Là, en fait, on y va à cœur joie. À chaque fois, le poisson, il gagne. C'est assez marrant. Et je pense que, je vais spoiler jusqu'au bout. Mais à la fin, en fait, le poisson survit, quoi. C'est Paris qui meurt face à la nature. C'est un peu ça le message aussi. C'est qu'un jour ou l'autre, eh ben, en fait, on va finir par perdre face à la nature à force de la saccager. Voilà. Ouais, c'est pas grandiose, mais
mais je pense que ce film ne mérite pas d'être descendu à ce point. D'ailleurs, à ce propos, les films, les critiques étrangères sont beaucoup moins dures que les critiques françaises. C'est assez étonnant. Les spectateurs français ont descendu le film. Ça aurait été un film américain, en fait, on l'aurait pas descendu comme ça, je suis sûr. Je suis curieux de savoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est objectif, que les gens le détestent réellement parce qu'il est pas à la hauteur, ou parce qu'il est vraiment nul, ou pourquoi il est descendu à ce point en France, alors que dans les autres pays, les critiques cinéma, en fait, ne sont pas aussi catégoriques et lui donnent plutôt quelques points sympathiques, même si dans l'ensemble, les critiques ne sont pas très bonnes. Voilà, je voudrais votre avis. J'ai fini ce que j'avais à dire par rapport à ce film, Sous la Seine. J'espère que vous, si vous avez aimé, vous allez me laisser un petit commentaire pour me parler un peu de tout ça. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à m'écrire et m'expliquer un petit peu votre ressenti par rapport à ça. J'aime bien quand c'est argumenté parce que c'est intéressant d'en discuter et puis d'avoir les avis de tout le monde. Parce que, encore une fois, on a le droit d'avoir des avis différents et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est qu'en fait, on va explorer plein de choses et tout le monde n'est pas touché par les mêmes choses. Puis encore une fois, merci à toutes et tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à taper dans la cloche, à liker, à faire tout ce que vous pouvez qui va m'aider un petit peu à me faire connaître sur YouTube parce que j'ai envie de devenir une star. Non, je plaisante. C'est parce que j'aimerais bien rencontrer Bérénice un jour. Voilà, au revoir.